Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, on a introduit le code qu'il faut écrire pour la règle de la chaîne, ok, le chain rule, ok. On a introduit la formule et on l'a codé ensemble. Puis je vous ai donné un exercice de trouver justement la dérivée de cette fonction composée là en 3. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Tout d'abord, on a dit quoi? On a dit que pour appliquer la règle de la chaîne, la dérivée de l'ensemble en 3, en un ensemble, c'est une multiplication des dérivées successives. Donc, du coup, j'aurai la dérivée de ceci, fois la dérivée de ceci, fois la dérivée de ceci. Donc, si ça, c'est F, ça, c'est G, et ça, c'est H. Donc, c'est la multiplication des dérivées successives en leur entrée. Donc, du coup, ça, ce sera la dérivée, ça en 3. Ça, ce sera la dérivée de ceci en f de 3. Ok, puis c'est f de 3, c'est f de 3, son entrée. Et ceci, c'est g de f de 3, son entrée. Donc, c'est h' de g de f de 3. Voilà. Donc, du coup, c'est ce que nous allons faire. Écrivons le code pour ça. C'est très simple. Donc, on est là. Donc, tout d'abord, on va calculer la dérivée de l'ensemble en 3. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que il faut que j'ai les entrées. Il faut que j'ai les entrées. Il faut que j'ai les entrées f de 3 et g de f de 3. Donc, je vais appeler ça temp 1 qui sera égal à double de 3 et temp 2 qui serait égal à carré de temp 1. Ok, puisque temp 1 c'est double de 3, c'est carré, donc c'est ce qu'on a fait ici, c'est g de f de 3. F de 3 c'est temp 1 et g de 3 c'est temp 2. Donc du coup voilà. Ok, ça c'est ce qu'on appelle le forward pass. Ce que nous avons fait, c'est que on a parcouru l'opération comme ceci, dans ce sens-là, pour calculer les intermédiaires. Maintenant, nous allons le parcourir dans le sens contraire, ok? On va le parcourir dans le sens contraire. Alors là, je vais prendre couleur. On va le parcourir dans le sens contraire pour trouver les dérivés. Donc ça, on appelle ça le backward. Backward, donc le calcul backward. Donc, dérivée de triple carré en temp 2. Ok, c'est ce que nous allons, c'est ce qu'on a dit, hein, fois la dérivée, non, fois, alors je copie ceci, fois la dérivée de carré, fois la dérivée de carré en temp 1 qui est double de 3. Le tout fois la dérivée de f qui est double en 3. En 3. Voilà. Et le résultat, on va l'obtenir. C'est égal à 51,84. Vous voyez, 51,84. Et si on veut, on peut écrire une fonction composée. Je vais écrire df composé qui prend x en entrée, 2 points, et je vais calculer ces éléments-là. Temp 1, temp 2. Voilà. Voilà. Donc, il prend, et donc du coup ici, c'est double de x. Voilà. Qui nous retourne, il reste le dernier élément qui est triple carré de temp 2. Donc, ça nous retourne en fait triple carré de temp 2. Donc c'est l'ensemble, c'est la composée, ça quoi, hein, ok. Donc du coup c'est pour vérifier si on a le résultat qu'on veut vraiment composé en 3. Est-ce qu'on aura les 51,84? Et c'est exactement le cas. Vous voyez? Donc du coup là vous avez compris comment calcule la dérivée de fonction composée. Puisque quoi, notre erreur est une fonction composée et on verra plus tard qu'elle peut être plus composée que ça en a l'air pour le moment. D'accord? Donc ça c'est déjà de 1. On a déjà on sait déjà comment
trouver le sens dans lequel il faut bouger W pour que l'arrêt diminue. Super. On verra des choses encore plus intéressantes dans la prochaine vidéo.